Nantes. Nantes, si on te tendait un miroir, que verrais-tu? Préférais-tu mettre en avant le fait que tu fus la première ville à avoir reconnu ton passé esclavagiste dans toute l'Europe, ou la vérité moins reluisante de ton statut de premier port négrier français? 1754, c'est le nombre d'expéditions allant de la fin du XVIIe au XIXe siècle qui ont déporté près de 553 000 Africains pour les réduire en esclavage. Un commerce lucratif qui a contribué à l'essor de ta modernisation et de ta richesse, doublant, de ce fait, ta population en un siècle. Un commerce récompensé et encouragé, concurrençant ainsi les autres grandes puissances européennes qui, elles, étaient déjà dedans depuis 2 siècles. Nantes est une ville négrière, mais avant qu'elle soit une ville négrière, le commerce avait existé. Les Portugais, les Espagnols avaient déjà commencé depuis déjà de longues années. Quand les négriers nantais se sont mis dans ce commerce, ils achetaient les Noirs et ils se sont dit à un moment donné, pourquoi pas ne pas aller chercher nous-mêmes. Les premiers bateaux qui ont été envoyés, c'est 1657. C'est un certain Libaud qui a envoyé des bateaux en Afrique. Le premier vrai décollage négrier, en termes d'armement négrier à Nantes, c'est dans les années 1710-1713. Donc tout le XVIIIe siècle, il y a une vraie période d'or entre guillemets des armements. Il y a parfois 30 bateaux, 40 bateaux qui partent tous les ans. 1792, c'est la date où il y a le plus de bateaux qui partent. Après et pendant la Révolution, une baisse des armements. Ça repart après 1813. Et en gros, ça va de 1813 après jusqu'à 1830 et quelques, quoi. Une activité qui a irrigué toute l'économie de la ville, l'amenant du déclin au rayonnement jusqu'à représenter 10 à 33% de son commerce maritime. Cela a pu durer dans le temps grâce à la place privilégiée de la ville de Nantes à l'époque. Il y avait tout un commerce en fait, qui se faisait dès le Moyen-Âge sur le sel, sur le vin. Donc il y avait déjà en fait, un historique important de commerce à Nantes. À partir du coup des années 1680, c'est là que les Nantais vont commencer à investir la traite négrière, en voyant que c'était un commerce qui était plutôt rentable et intéressant du point de vue commerçant, quoi. Nantes a donc commencé à mettre en place ce que l'on connaît comme étant aujourd'hui le commerce triangulaire. Mais comment justifier cette pratique? Il fallait de la main-d'œuvre pour la canne et tous ces denrées tropicaux qui étaient échangés dont il fallait des humains. C'est-à-dire que tous les produits qui partaient d'ici, il y a ces produits-là partaient en termes de monnaie d'échange au niveau de l'Afrique, du coup contre des hommes, contre des femmes, contre des humains. Et ensuite, ils repartaient en direction des Amériques. Des Amériques, c'était aussi du troc. C'est-à-dire que les produits manufacturés, l'indigo, le sucre, tous ces produits-là qui nous venaient des Antilles, ils étaient vendus, ils revenaient ici, ils remontaient à Nantes. Cette traite négrière était inscrite dans le droit français via les fameux codes noirs de Colbert. Il réglementait la vie des esclaves en les reléguant au statut de biens meubles et en légitimant ainsi les châtiments corporels ou même la peine de mort. C'est ce code qui servait de prétexte à la traite transatlantique qui a eu des conséquences matérielles visibles à l'époque. Les conséquences sur la richesse de la ville, elles sont assez importantes quand même. Donc on a évidemment en tête toute la richesse qui a été faite en vendant les esclaves, mais il y a aussi, faut avoir en tête toutes les industries qu'il y avait autour. Donc par exemple le raffinage du sucre, il y avait des raffineries de sucre à Nantes. Et c'est vrai que du coup il y a aussi tous les métiers de la marine, donc les charpentiers, les constructeurs de marine, les cordonniers, les personnes qui font les cordes pour les marines, pour les bateaux. Et d'autres conséquences qui sont aujourd'hui moins perceptibles. On ne voit pas la splendeur de ce qu'a été Nantes, parce que Nantes a été une ville bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc énormément de choses ont été démolies, ont disparu. Mais regardez Bordeaux, qui n'a pas été une ville Bordeaux, regardez l'architecture de Bordeaux, regardez tous ces grands vins, tout ça. Tout ça, si vous fouillez bien, vous trouverez effectivement génétiquement l'esclavage au milieu de ce commerce-là. Et derrière toute cette richesse produite sur le dos des humains, qui étaient les acteurs? Alors il y avait plusieurs types de personnes, mais ça s'appelait plutôt les négociants. En fait, c'était une catégorie qui s'appelait les négociants.
Les négociants, il y en avait de plusieurs origines différentes. Il y en avait qui étaient d'origine noble, il y en avait qui étaient plutôt d'origine marchande, donc qui faisaient déjà du commerce, par exemple, de toile ou quoi, mais qui décidaient après de se reconvertir dans le négoce atlantique. Et il y avait aussi des capitaines de bateaux. Ces commerçants et ces négociants, ils ont une importance vraiment considérable par la richesse qu'ils arrivent à accumuler. Et grâce à cette richesse matérielle, ils arrivaient aussi à avoir une place politique importante dans la ville de Nantes. Effectivement, avec leur pouvoir économique, ils arrivaient à prendre du poids politique aussi à Nantes et aussi après à l'échelle nationale, quoi. Ces personnalités gagnaient une place importante dans la société, tandis que d'autres, en même temps, perdaient leur vie. Pour moi, l'Atlantique est le plus grand cimetière au monde. Si on dit que Nantes a traité à peu près 500 000 esclaves africains, 25% ont été au fond de l'eau, là. Et on se dit que une ville comme la ville de Nantes a détruit environ une population comme la population de Saint-Nazaire. À partir de 1807, la traite négrière est devenue illégale. Et pourtant, pendant 30 ans, certains négociants et armateurs nantais continuaient ce commerce. En n'allant plus effectivement sous les territoires français de la Caraïbe, mais ils ont été effectivement en Amérique du Sud. Et il y a eu effectivement un décret qui a interdit aux Français de faire la traite négrière, quel que soit le continent. Et c'est à partir de là que les Nantais on a réussi à arrêter cette traite.